Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades. Partagez au maximum cette vidéo. Partagez, chers camarades peuple d'Afrique. L'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave. Allez là, on est à 10 mois des élections. 10 mois des élections présidentielles. Donc là, partagez la vidéo, chers camarades. C'est que les aides ont commencé là. C'est que les aides ont commencé là. On va voir clair dedans. C'est que aider a commencé, on voit clair dans chers camarades d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Alors, on va bien entendu aborder le discours du président Laurent Gbagbo. Madame Simone Evie, elle est devenue candidate, bien entendu, de son parti aux élections de 2025. Donc, on va en parler un peu. Ce qui est grave, c'est que les élections se poursuivent. L'enrôlement se fait au niveau de, comment on appelle ça, de Korogo. Les LASPR là. Il faut enrôler les gens toujours. Donc ça, on va en parler. Est-ce que vous comprenez ça? Au niveau du Mali, Tezawaten, il y a eu des frappes sur le Kodjougou aujourd'hui. Donc on va aborder ça. Les enseignants sont en train de déguiser encore leur force de frappe. Leur force de frappe contre le gouvernement Dramani-Stané. Ils vont sortir en vitesse contre le gouvernement Dramani-Stané. Ça va se passer. Vous allez voir. Donc, chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Voilà. On va très rapidement rentrer dans les vies du sujet. Alors, chers camarades peu d'Afrique, comme annoncé, le président Laurent Gbagbo s'est rendu aujourd'hui, dimanche 1er décembre 2024, à Gadougou. Gadougou pour aller saluer le peuple bêté de Gadougou. Et donc, Gadi Seli et ses collègues artistes ont été honorés. Maëli Ba, même père à son âme, a été honoré aujourd'hui par le président Laurent Gbagbo. Au-delà de ça, c'est quoi ça? Au-delà de ça, chers camarades peu d'Afrique, le président Laurent Gbagbo, il a parlé. Il a parlé. Et j'étais assis là, sur mon canapé, et puis mon petit était assis où je suis assis là. Mon petit go. Donc, on suivait la vidéo, on suivait sur PPAC TV. Et Aja Kone a dit, où est Gbagbo? Où est Gbagbo? Gbagbo, tu es où? Et le président Gbagbo s'est levé et il a fait comme ça. Il a dit, go! Il dit, oui, vieux père. Il a dit, le président vient de former le point. J'ai dit, le président vient de former le point. J'ai dit, ça là, ce qu'il va dire aujourd'hui, c'est grave. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, ce que le président va dire aujourd'hui. Ah, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements où à chaque fois on chante son nom et tout. Mais jamais le président n'a formé le point comme ça. Il a formé le point et il a levé le point, chers camarades peu d'Afrique. Je vais vous montrer un peu ça, cette vidéo. Je vais vous montrer un peu cette vidéo. Vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Tapotez, partagez, regardez le point. Regardez le point du chef. Regardez le point. Est-ce que vous voyez le point, chers camarades peu d'Afrique? Hey!
Regardez, hein. C'est-à-dire qu'il a maintenu le point levé pendant quelques secondes. Et regardez, hein, camarades d'Afrique. Regardez. Regardez le point levé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pendant 10 secondes, 10 secondes, le point est tendu. Le point est levé. Camarades d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Le point était levé comme ça. Et puis il est comme ça. Il dit, go. Il dit ce que le président va dire aujourd'hui là. Il dit, ça va déterminer la lutte de 2025. À Bata. Et quand il a pris la parole, il a parlé du rôle des artistes d'abord. Il a fait la différence entre Ernesto Djedje et puis l'autre là, comment il s'appelait là? Merde, j'ai oublié son nom. Il a fait le lien entre deux artistes BT. Il y a un qui dit Woody parle et puis il y a un qui dit Woody danse. Est-ce que vous comprenez? Il dit les artistes doivent faire passer les messages, les Myriam Makeba, il a fait appel au reggae. Frère, il a fait Louga François et puis qui encore? Louga François et puis qui? Louga François et puis qui? Il a fait appel au Lucky Dubé. C'est-à-dire que les reggaeman là, les Bob Marley. Est-ce que vous comprenez ça? Ernesto Djedje, voilà. Ernesto Djedje et puis l'autre là, Louga François, voilà. Et de Louga François dit, comment on appelle ça? Mon frère, garçon danse, et puis il y a l'autre qui dit garçon parle. Woody ba, et puis l'autre dit Woody, je comprends plus tout ça. Mais ce que j'ai compris, il y a un qui a dit danse, et puis il y a un qui dit, Ernesto Djedje, Louga François, lui, il fait danser. Ernesto Djedje, lui, est-ce que c'est ça même? C'est ça, non? Ou bien parce qu'il ne faut pas y avoir maintenant ici, là. En tout cas, il y a deux artistes. Il y a un qui dit il faut danser, et il y a un qui dit il faut parler. Donc, c'est pas la même chose. Et que là, il est en train de faire appel au rôle des artistes. Le rôle des artistes dans la lutte. Il a fait appel à Myriam Makeba. Il dit Myriam Makeba, depuis l'Afrique du Sud, parlait. Voilà, Amédée Pierre, Benito Ivoire, c'est toi qui as trouvé ça. Amédée Pierre et Ernesto Djedje. Merci mon frère. Merci. Amédée Pierre et Ernesto Djedje. Voilà, merci beaucoup mon frère. Merci. Ernesto Djedje, Amédée Pierre dit, il faut parler, et puis Ernesto Djedje dit, il faut danser. Donc, il dit, c'est pas la même chose. Amédée Pierre, lui, son style musical est un style révolutionnaire, qui rentre dans le cadre de Aïcha Koné, parce que Aïcha Koné dit, j'ai vu Lumumba, j'ai entendu parler de Lumumba, j'ai entendu parler de Sékou Touré, mais moi j'ai vu Babo. Et donc c'est de l'histoire de Babo que je parle. Babo c'est garçon. Est-ce que vous comprenez ça? Il a fait appel aux Myriam Makeba qui ont chanté pour que l'Afrique du Sud soit libérée. Lucky Dubé qui a chanté, qui a dénoncé l'état de la société sud-africaine, l'état au niveau de Soweto, la ségrégation raciale, la différence entre les blancs et les... Il a attaqué tout ça, les Bob Marley, tout ça. Donc, il a donné le rôle, il a défini le rôle des artistes dans la lutte. Est-ce que vous comprenez ça? Il a défini le rôle des artistes dans la lutte. Les artistes doivent transmettre des messages à travers la culture. Ils doivent transmettre des messages de lutte, de combat. Il faut éveiller les gens. Il faut galvaniser les gens. Il ne faut pas que les artistes toujours soient dans le style du genre. Il faut faire confiance à Dieu. Dagou, faut jamais te presser. La vie c'est mollo. Ce que Dieu t'a donné,
C'est ce qui est pour toi, oh yeah. C'est pas ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Comment on appelle ça? Je dis, Siro, je m'excuse, hein, mais ça, c'est faux. C'est pas Dieu qui donne. C'est pas Dieu qui donne. C'est le président qui donne. Si le président ne donne pas, tu ne peux rien avoir. C'est pourquoi on parle de politique sociale. C'est pourquoi on parle de ministère d'emploi. C'est pourquoi on parle de politique d'emploi. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui donne. Dieu ne donne rien ici. Dieu ne donne rien ici. Ça là, depuis combien de temps je vous dis ça? Depuis combien de temps je vous dis? Depuis 2021, je vous dis Dieu ne donne rien. C'est l'homme qui donne. Dieu là, il ne donne rien. C'est l'homme. Ici en France, je prends un exemple en France. Je prends un exemple. Les Français là, 80% ne croient pas en Dieu. 80% ne croient pas en Dieu. Ici là, quand il manque d'emploi, quand ils voient que ça ne travaille pas, ils sortent, ils prennent la rue. Ils demandent au président, il faut créer l'emploi pour nous. Et puis le président crée sur os. C'est comme ça partout à travers le monde. Mais c'est nous, on dit c'est Dieu. Dieu ne donne pas. Est-ce que vous comprenez ça? Le président dit, il va faire circuler l'argent. Ouattara dit l'argent travaille, l'argent travaille. Ouattara vole l'argent des autres, il dit l'argent travaille, l'argent travaille. Le président dit, il va faire circuler l'argent. Il va créer de l'emploi. Pour que tout le monde puisse avoir travail. Donc ça là, laissez ça. Les religions à 2 balles, la vie, ça va aller. Mon temps va arriver. C'est le temps de l'autre. Mon temps va arriver, c'est doi. Ça fait combien de temps, je vous dis? Ceux à qui on a dit que d'ici 2024, d'ici 2025, ils vont travailler là. Ouais, 2024 est fini. Hein. On est en décembre. Et les pasteurs qui vous ont dit, vous allez travailler. Les imams qui vous ont dit, vous allez travailler là. Bon, ouais, 2024 est fini. Hein. Ah, 2024 est fini. On va rentrer bientôt en 2025. Donc, partagez la vidéo, On va ici écouter le chef. Écoutez le président Gbagbo. Écoutez. Nous allons reprendre la marche. Nous allons reprendre le combat. Là où il était, un homme qui vit se bat toujours. Voilà. Nous allons reprendre la marche. On ne peut pas laisser un pays comme ça aller dans la somnolence. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je vais le faire travailler. Je vais le faire circuler. Je vais le faire circuler comme il circulait avant. C'est quelle histoire? Non, l'argent ne circule plus parce qu'il travaille. C'est quelle histoire? D'où ça vient, cette histoire-là? L'argent doit circuler. C'est quand il circule qu'il passe de poche en poche. Nous demandons simplement aux citoyens de travailler pour acquérir l'argent dans leur poche. Et il vient dans leur poche, il sort de leur poche pour le travail, à cause du travail d'un autre, et il va là-bas. Nous allons reprendre tout ça. Quand je repartirai à Abidjan, je serai bien reposé. Nous allons reprendre le combat là où nous l'avons laissé. Nous allons reprendre le combat là où nous l'avons laissé. Nous allons lutter. Nous allons lutter. Nous allons lutter et nous allons gagner encore. Parce que ceux qui veulent endormir l'Afrique, eux, ils ne dorment pas. Ils veulent que l'Afrique dorme, mais eux, ils ne dorment pas. Donc nous ne devons pas dormir. Nous, on doit les faire dormir pour faire en sorte que l'Afrique se réveille. Vous avez entendu le président Laurent Gbagbo. Vous l'avez bien entendu, cher camarade d'Afrique. Il dit, on va reprendre la marche. On va reprendre la marche. Là où on l'avait laissé, on va reprendre la marche. Frère, non,
quand il dit ça comme ça, mais Draman, il a la fenêtre et puis il regarde. Et puis il dit, mais je suis mort. Didier, merci, soit salué pour les cadeaux. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il dit ça, mais Draman, il tremble. C'est-à-dire que je me demande même, ce vieux Wawara, il est tombé combien de fois ce soir? Ben, il tombe seulement. Il tombe seul seulement. Je me demande, il est tombé combien de fois ce soir? Frère, non, c'est grave. Et on ne peut pas rester dans une telle somnolence dans un pays. C'est-à-dire qu'on dort. Pourquoi on dort dans ce pays? On dit l'argent travaille. Les gens disent l'argent ne circule pas. Lui dit l'argent travaille. Quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire de l'argent travail? Et l'argent travaille. Quel argent qui travaille? Lui, il va faire travailler l'argent et il va faire circuler l'argent. Comme l'argent circulait avant. Comme il a toujours fait circuler l'argent. On va reprendre là où on avait laissé la lutte. Camarades, c'est fort. Mais où est-ce qu'on avait laissé la lutte? Où est-ce qu'on avait laissé la lutte? On était en train de créer une monnaie unique. Disons, il ne dit pas une monnaie unique. On était en train de créer une monnaie pour sortir du franc CFA. On était en train de se battre contre la domination française. On était en train de se battre pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire. Donc, on va reprendre à partir de là. L'indépendance monétaire, l'indépendance, la souveraineté économique, la souveraineté militaire, à tous les niveaux, on va acquérir la souveraineté. Et il dit, les gens qui font dormir l'Afrique et ils ne dorment pas. Ceux qui font dormir l'Afrique là, et ils ne dorment pas. Donc nous là, on doit se réveiller et les faire dormir eux-mêmes. On doit se réveiller et les faire dormir eux-mêmes. Là, il parle de qui? Là, il parle de l'impérialisme. Il parle de l'impérialisme. Il faut qu'on soit debout pour douter hors de nos territoires l'impérialisme. Camarades peu d'Afrique. Non, le discours du chef, c'est fort. Il dit, il va rentrer à Abidjan. Quand il va se reposer, le combat va reprendre. De Gadougou, il va à Maman. De Maman, il va se reposer et il va à Abidjan. Mais c'est codé. Ce qu'il a dit là, c'est codé. Je vais rentrer à Abidjan. Quand je me serai reposé, très bien, le combat va reprendre. Ça veut dire quoi? C'est un code. C'est un message qu'il envoie à Draman et à ses maîtres. C'est un message. Ça veut dire que aujourd'hui, on est en décembre 2024. 31 décembre, il y a un message de Draman à la nation. Un message solennel. Dans ce message-là, Draman doit impérativement dire que son nom est réinscrit sur la liste. Draman doit prendre une loi d'amnistie pour mettre son nom sur la liste électorale. Si son nom n'est pas sur la liste électorale, dès qu'on rentre en janvier, dès que les fêtes finissent, on démarre sur Draman. Est-ce que ça veut dire, je vais me reposer et puis le combat va démarrer? On redémarre en vitesse sur Draman. Jusqu'à on dit février-mars, il faut que son nom soit réinscrit. Sinon, c'est pas bon. Sinon, ça va chauffer. Et ça, il est en train de dire, c'est ça, il a codé pour déposer. Est-ce que vous comprenez? C'est la codé pour déposer comme ça. Mais ceux qui sont intelligents,
Et ils ont vu clair dedans. Et ça, ça là, le président, il n'a pas dit ça pour rien. Quel repos? Il parle de quel repos? Il va se reposer pourquoi? Quel repos? Lui, on ne peut pas se reposer à Abidjan. Mais il dit, quand je vais bien me reposer là, on va reprendre le combat. C'est pour dire, hey, 2025 là, c'est dans un mois. Ton message là, c'est dans 30 jours. Il faut prendre la loi d'amnistie qui a mis dessus la liste, en quitter ici. Si tu n'es pas bruit, en quitter ici. Si tu ne me mets pas, en tout cas, dès qu'on rentre en janvier, ça va démarrer en vitesse. Ça va démarrer en vitesse. C'est pourquoi le point était levé. C'est pourquoi le point était levé. Le point était tendu. Pour dire, tout le monde doit s'apprêter. Et ça a démarré en vitesse. Ça a démarré sur Draman. Donc là, on prie Dieu que Dieu nous garde jusqu'au 31 à minuit. Nous tous, on va écouter le message de Draman à la nation. Ça sera le message. Le message qui va décider, chers camarades peu d'Afrique, du destin politique de la Côte d'Ivoire pour ces dernières décennies. Je répète, c'est le message qui va définir le destin de la Côte d'Ivoire, le destin politique, le destin du point de vue stabilité de notre pays pour ces dernières décennies, pour ces prochaines décennies, à venir. Le message de Draman Ouattara du 31, ça va déterminer si oui ou non la Côte d'Ivoire sera un pays apaisé ou un pays en tension. Le message de Draman, là, le 31 décembre, là, c'est ça que ça va déterminer. Parce que s'il a parlé conneries, on n'attendra pas août 2025. S'il a parlé conneries, on ne va pas attendre août 2025. S'il a parlé conneries, on va l'attaquer. S'il a parlé conneries, on va sortir dans les rues. S'il a parlé conneries, le pays va commencer à surchauffer. S'il a parlé bêtises, le pays va commencer à surchauffer. Et ça peut prendre feu. S'il a parlé bêtises. Parce que il parle de plan B. Il parle de plan B. Il parle de plan C. Il parle de plan X. Il n'y aura pas de plan B. Même si Gbagbo lui-même veut donner plan B. Même si lui-même veut donner plan B, nous, on va s'opposer. Parce que, chers camarades, c'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur. C'est une question d'affront. C'est une question de dignité. La candidature de Gbagbo. C'est une question de dignité. Et l'homme noir ne tient beaucoup à sa dignité. Donc, Gbagbo, là, il faut qu'il soit impérativement sur la liste électorale si les gens veulent la paix en Côte d'Ivoire. Si les gens veulent la paix. Si les gens veulent que les Ivoiriens vivent en quiétude. Si les gens veulent qu'il n'y ait pas de troupes dans ce pays-là, il faut que le 31 décembre, que Draman Ouattara décide de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Sinon, ça va péter. Ça seulement, je vous le dis à coup sûr, ça va démarrer. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va démarrer. Donc, nous disons à Draman, nous l'interpellons, et nous allons toujours l'interpeller jusqu'au 31 décembre. Tu as fait beaucoup de tort aux Ivoiriens. Tu as fait beaucoup de tort aux Africains. Mais voilà, Déby Kaka, on est en train d'applaudir. Bon, même si on ne l'applaudit pas à 100%, mais on est en train de le féliciter pour son bon combat qu'il a commencé à mener. Tu as une série de choses à faire en Côte d'Ivoire pour sortir par la grande porte. Tu peux encore sauver les meubles. Tu peux encore sauver ce qui peut être sauvé dans ce pays.
Mets le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Abandonne tes charges bidons contre Guillaume Soro. Fais-le rentrer dans son pays. Mets le nom de Bégoudé, même si c'est un varan, mets son nom sur la liste électorale. Mets le nom de tout le monde sur la liste électorale. Toi-même, retire-toi. Et puis, reprenons la liste électorale. La CEI là, mettons-la, changeons-la. Changeons-la. Et puis allons à des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Tranquille. Tu organises ça, après tu détailles. On va peut-être oublier. On va peut-être oublier. Mais si tu veux t'obstiner, à garder Gbagbo hors de la liste électorale, à exclure politiquement Gbagbo, à exclure Soro Guillaume, à exclure tous les enfants de Côte d'Ivoire, non seulement tu vas mal finir, mais tu ne pourras pas terminer l'année 2025 au pouvoir. Je te le dis clairement. Non seulement tu vas très mal finir, mais tu ne pourras pas terminer l'année 2025 au pouvoir. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Donc, pour la petite once de dignité qui te reste, il faut puiser dans cette dignité-là pour mettre Gbagbo sur la liste électorale, Soro Guillaume sur la liste électorale et les autres, et puis organiser une élection libre, transparente et inclusive. Et puis tout le monde s'en va. Comme ça, au moins, on peut négocier. Parce que sinon, tu es cramé, le vieux. Tu es cramé, c'est moi qui te dis ça. Il y aura main. Parce que jamais, au grand jamais, on acceptera que Gbagbo ne soit pas candidat. Jamais de la vie, on va l'accepter. Jamais. Camarade peu d'Afrique. Simone Hervé Gbagbo. Non, Simone Hervé autant que moi. Simone Hervé, elle a été retenue à l'unanimité comme candidate de MGC. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Alors, chers camarades, est-ce que vous savez que, alors que l'enrôlement a pris fin le 17 novembre, l'ASPR et les malots de Cubier continuent l'enrôlement à Korogo? Est-ce que vous savez qu'ils continuent l'enrôlement à Korogo? Pendant que l'enrôlement a été... Officiellement, l'enrôlement a pris fin. Ils sont en train d'enrôler à Korogo. On les a vus là-bas. Mais s'ils sont en train d'enrôler à Korogo, mais c'est qu'ils sont en train d'enrôler à Assini, c'est qu'ils sont en train d'enrôler dans leur chambre. C'est qu'ils sont en train d'enrôler en... C'est-à-dire que ils sont en train d'enrôler de façon officieuse, en cachette, en catimini. Chers camarades. Travan. Là, on interpelle Coulibaly Kubier ici. Coulibaly Kubier, je l'ai dit sur Afrique Média. Coulibaly Kubier représente une boîte d'allumettes et un liquide inflammable. C'est-à-dire que il représente une boîte d'allumettes et puis un liquide inflammable. Il était prêt à mettre le feu au pays. Mais ce pays-là, si vous voulez qu'on le brûle, il va partir en feu. Il va partir en feu. Mais s'il part en feu, mais ce n'est pas une personne qui apprend les pots cassés. Ce n'est pas une personne qui apprend les pots cassés. C'est tout le monde, tous les Ivoiriens qui ont pris les pots cassés. Tous les Ivoiriens qui ont pris les pots cassés. Hier, quand ils ont créé la guerre en 2002, ceux qui étaient les rebelles, ceux qui étaient adoubés par la France et l'Occident, aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont où? Beaucoup d'entre eux ont été tués.
Beaucoup sont misérables. Beaucoup ne savent même pas à quel sens c'est voué aujourd'hui. Beaucoup ne mangent même pas à leur faim. On n'a pas intérêt à brûler ce pays. On n'a pas intérêt à brûler ce pays. Donc faites très attention. Faites très attention. Ce qui se passe à Korogo là, on a vu, on sait, les responsables. Voici les responsables. Monsieur Eponon André Assoumou, préfet du département de Korogo. Deto Marcelin Kwasi, sous-préfet central de Korogo. Sissé Nabil Youssouf, commissaire de police de Korogo. Colonel-major Fadiga Alassane, commandant de la gendarmerie mobile de Korogo. Voici les responsables de cet enrôlement. C'est eux qui encadrent l'enrôlement. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Mais ce pays, si vous voulez brûler ce pays, nous là, on n'a qu'un seul pays. Mais s'il faille qu'on aille à l'affrontement pour que ce pays rentre parmi les pays où la liberté d'expression, où l'état de droit existe, où la démocratie existe, où il fait bon vivre, on va aller. On va aller. Où vous voulez qu'on aille là? On va aller là-bas. 2025 approche. On peut rattraper le coup. Enrôlement, vous êtes en train de faire en sourdine là. On peut rattraper le coup. Faites donnez une nouvelle période d'enrôlement. Nous autres qui n'ont pas, nos camarades qui n'ont pas pu se faire enrôler là, eux aussi vont se faire enrôler. Et puis on va aller aux élections. Et puis on va aller aux élections. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, faisons attention. Faisons attention. Aujourd'hui, tu peux penser que tu es en haut. Aujourd'hui, tu peux penser que tu as le pouvoir. Mais le pouvoir, là, il vient de Dieu. Le pouvoir, il vient de Dieu. De là à là, tu peux perdre le pouvoir. De là, du jour au lendemain, tu peux perdre le pouvoir. Et tu ne sais pas qui est-ce qui peut t'arracher ce pouvoir. Tu ne sais pas d'où peut venir ta chute. Faisons attention. Faisons attention. On veut aller très loin. Ce pays a trop souffert. Faisons attention. Voilà. Donc, camarades peu d'Afrique. Alors, nous, on s'en va à Gagno, dans un pays BT. Les RDR aussi vont faire meeting à Gagnoa. Ils nous suivent partout. Pourquoi vous nous suivez partout? Vous êtes de nos Kéoué. On est parti à Beauville, vous n'êtes pas là-bas. On est parti à Yopou, vous n'êtes pas là-bas. On est parti à l'autre côté, à Port-Boué, vous nous avez suivis là-bas. On s'en va en pays BT, vous nous suivez encore. Vous êtes de nos Kéoué encore. Laissez-nous en paix, élaborez vos plans. C'est ce que Babo avait dit. Celui qui a un programme et celui qui photocopie les programmes. Qui est mieux? L'original ou la photocopie? Ils nous suivent partout. Ils photocopient tout ce qu'on fait. Vous dites comment? Créez un jour. Créez un jour. Même si vous êtes fan de Babo. Mais pas voler tout son plan. C'est quoi ça? Dorénavant, laissez-nous. Quand on va à gauche, allez-y à droite. Quand on va à droite, allez-y à gauche. Ne nous suivez pas. On n'est pas des camarades, on n'est pas amis. Ne nous suivez pas. Voilà. Alors, chers camarades pays d'Afrique, les enseignants de Côte d'Ivoire se sont retrouvés. Les syndicalistes des enseignants de Côte d'Ivoire se sont retrouvés entre fêtiers syndicales. Ils sont en train de faire adhérer. Excusez-moi, tapotez les gars, tapotez. Ils sont en train de faire adhérer les autres mouvements syndicaux à la grève.
sont en train de faire adhérer les autres mouvements syndicaux à la grève. Un peu. Anne Wouloto a pris peur. Elle a peur. Elle va parler mardi. Non, Draman même a peur. Il va parler. Il connaît ce qu'on appelle mouvement social. Il sait que on va dire les chutes des tyrans viennent toujours des mouvements sociaux, des bouillonnements de rue. Donc là, les enseignants sont mécontents. Ils les arrêtent. Ils les emprisonnent. Ils les ponctionnent. Ils les suspendent. Il y a certains mecs qui sont suspendus pendant 3 ans. Donc, il sait que ça va démarrer. Il sait que de grève, les gens peuvent passer dans la rue. Et un peu de fil en aiguille, ça va déborder. Il ne pourra plus rien créer. François Auto soit salué. Il ne pourra plus rien créer. Il ne pourra plus rien maîtriser. Donc, à l'aile, il a peur. Il a demandé à Anne Wouloto de parler mardi. Vous allez voir, Anne Wouloto a parlé mardi. Je vais vous envoyer la vidéo ici. Anne Wouloto l'a chicoté. Mais je vais la chicoter encore mardi. Mardi, elle et moi ensemble. Elle et moi ensemble. Et je dis ici, je réaffirme de façon indéfectible, de façon assumée, mon soutien aux syndicats, aux mouvements syndicaux des enseignants, à la lutte des enseignants. Toute lutte de gauche bénéficie d'office de mon soutien. Je dis bien d'office de mon soutien. Et on va mener ce combat ensemble. On va mener cette bataille ensemble. Zaga, sois salué mon frère. Zaga Bambo, sois salué mon frère depuis ta position. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant notre pays, la Côte d'Ivoire. Je devrais normalement m'étendre au niveau de l'AES. Il y a de très bonnes informations là-bas, avec Déby Kaka aussi, mais malheureusement, on ne pourra pas, parce que ma batterie me signale. On ne pourra pas. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs responsables terreau ont été neutralisés à Tinzaouaten aujourd'hui dimanche. Beaucoup d'entre eux ont été frappés. Ils ont été sévèrement frappés à Tinzaouaten. Donc, nous saluons la même manière pour cette prouesse. Déby Kaka a fait une conférence de presse claire où lui-même il a animé, ben, je dirais un discours. Il a fait un discours où il a réaffirmé la rupture claire et nette, les conditions, les raisons pour lesquelles, eh bien, la rupture entre la France et le Tchad est intervenue. Il a fait un discours clair et net là-dessus. Donc, demain, on va aborder ça et on va aller plus en profondeur. Donc, chers camarades peu d'Afrique, Zelensky, il dit qu'il est prêt à discuter avec Poutine. Mais de toute façon, demain, spect à Dieu, on va aborder tout ça. Voilà. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Coran 2025, Inch'Allah. Zaga, sois salué. DJ, soyez salué. Donc, chers camarades, on se dit à plus tard.